Mort de Jean-Louis Gasset, le dernier coup de gueule d'une légende du foot. L'ultime coup de sifflet pour Jean-Louis Gasset, le football français pleure un homme de cœur. Le rideau est tombé, ce 26 décembre, alors que l'hiver enveloppe la France d'un manteau de silence. Une voix familière s'est tue. Jean-Louis Gasset s'est éteint à l'âge de 72 ans. Laissant derrière lui le souvenir d'un homme qui n'a jamais triché avec le jeu, ni avec les autres. Le Montpellier Hérault Sporting Club, MHSC, son club de toujours, a officialisé la nouvelle. Plongeant la Mosson et tout le football hexagonal dans une tristesse infinie. Jean-Louis n'était pas seulement un entraîneur, il était une part de l'âme de Montpellier. Fils de Bernard Gasset, l'un des pères fondateurs du club, il en était l'héritier légitime. De joueur à formateur, puis de adjoint à entraîneur principal, il a gravi chaque échelon avec une humilité qui forçait le respect. J'ai brûlé toute la bougie, les confidences d'un homme épuisé. Quelques mois seulement avant son dernier souffle, Jean-Louis Gasset s'était livré dans les colonnes du Midi Libre. Cet entretien, aujourd'hui relu comme un testament, révélait un homme au bout du voyage professionnel. Ma deuxième vie d'entraîneur est finie. J'ai brûlé toute la bougie, confiait-il avec cette lucidité désarmante qui le caractérisait. Le technicien ne cachait plus la lourdeur d'un métier devenu un sacerdoce écrasant. Il racontait l'enfer des nuits trop courtes et des journées trop denses, notamment lors de sa dernière mission passionnée à LOM. Tu dors 3 heures. Tu te réveilles et tu recommences. Tout ça, je n'en peux plus. L'homme de terrain, fatigué de s'occuper sans relâche du destin des autres, voulait enfin s'occuper de lui, des siens, et de sa mère. La loyauté au mépris du danger. La carrière de Jean-Louis Gasset restera gravée dans le marbre des grands clubs français. Adjoint de génie aux côtés de Laurent Blanc, Bordeaux, équipe de France, PSG, il avait su briller en solo à Saint-Étienne, Bordeaux ou encore à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais c'est à Montpellier qu'il a donné ses dernières forces. En 2024, alors que la paillade tanguait dangereusement, il n'avait pas hésité une seconde. On m'a appelé au secours. Je suis venu avec le cœur, sans regarder le danger, disait-il. C'était là toute l'essence de Jean-Louis, une loyauté indéfectible qui passait avant la raison, avant la santé, avant le repos. Un héritage de bienveillance et de franc-parler. Le football français perd aujourd'hui plus qu'un tacticien. Il perd un sourire, une silhouette en survêtement qui rassurait les joueurs les plus talentueux comme les plus fragiles. Ces anciens protégés décrivent un homme profondément humain, capable de dire les vérités les plus dures avec une bienveillance rare. Dans ses derniers mots publics, il exprimait ce besoin viscéral de liberté. Je tire le rideau. Plus de conférences de presse, plus l'examen du match. Je veux me sentir libéré. Aujourd'hui, Jean-Louis Gasset est enfin libéré des contraintes de ce sport qu'il a tant aimé. Au point de s'y oublier. Il laisse un vide immense, mais une trace indélébile. Celle d'un grand monsieur qui aura servi le football jusqu'à son dernier souffle.